Et bienvenue, bon retour avec nous, nous sommes en direct pour le top 4. Le top 4 de cette Sharon Cup, nous avons d'un côté Xifus et son deck Bébé Pierrot Fit Volcaropod qui va affronter Léona avec son deck Bébé Pyrotechnique sans Volcaropod. Mais ce n'est pas le match que nous verrons à la place Luby, le fier champion, avec son Bébé Pyrotechnique pur face à Martintin et son ADP Zacian qui a une petite fourberie de scapin. Exactement, on ne va pas vous révéler la surprise. Vous la verrez peut-être soit dans la défausse de Martin, soit en jeu à un moment. Mais il a deux Pokémon très intéressants dans sa liste qui pourraient faire tourner le match-up. Et c'est comme dans les restaurants, on va pas vous révéler la surprise du chef. Donc là, c'est parti, le match va commencer et joli sleeve bien pimp de Luby. Je kiffe ces sleeves, franchement, c'est la classe. Mais assez parlé parce qu'en attendant, il commence la partie, il se charge bien généralement et là, il a absolument besoin d'aller chercher. C'est petit, mais où sont les Pokémon? Où sont les bébés Pierrot? C'est son premier tour, il n'a pas besoin de grand chose de toute façon puisqu'il ne peut pas faire sous dose au premier tour. Donc il va au moins il a pu poser un Pokémon sur le banc, donc il ne risque pas de se faire au tour de Martin, sur le premier tour de Martin. Donc c'est plutôt un bon premier tour. Il espère piocher un Babybelacéphalon sur le tour suivant, mais en attendant, il a plutôt un bon premier tour. Et en plus, il a commencé avec un Absol qui sera très gênant, très gênant pour Martin. Oui, parce que là maintenant, ce Jirachi, même si le Jirachi de Martin, même s'il a un gentil skateboard d'évasion, il ne peut malheureusement quand même pas battre en retraite aussi facilement. Donc ça va peser sur les décisions de Martin. Mais en attendant, voyons un peu comment il va se préparer et quand est-ce qu'il va nous sortir ces techs surprises, ces petites sauces fromagères de tacos et tout ce qu'on aime. En attendant, c'est un deck ADP classique. On en a vu plusieurs dans ce tournoi. Je ne sais pas si on a vu plus d'ADP ou de Macargo JX. Je pense qu'on en a vu pratiquement autant l'un et l'autre, ce qui est plutôt étonnant vu qu'il n'y avait que 3 Macargo JX. Mais après, je pense qu'on a vu à peu près tout. On a presque vu toutes les saveurs d'ADP pendant ce tournoi. On a eu la version pure telle que Tordreclef l'a joué. On a eu la version avec Fenard Alola GX, un ajout que j'aime particulièrement. On a eu la version où ADP est un bonus à un deck haut. Donc c'est un haut ADP plutôt qu'un ADP haut. Et là, on a une autre version avec des techs particulières, mais il y avait aussi une version avec des techs plutôt courantes et imprévisibles pour un ADP que plus que 2 ou 3 joueurs ont utilisé au cours de ce tournoi. On a quand même réussi à avoir pas mal de variances au sein d'un deck dont le cœur reste quand même très classique, prévisible. Les 2-3 premiers tours, on sait comment ça se déroule, on connaît les bails. Exactement. Alors, du côté de Stéphane, il a une main plutôt excellente. Il lui suffit juste de trouver un Babybelacéphalon. Donc, une rapid ball, vu que le stade pour aller trouver l'Ultra Space ne sera pas une option, vu qu'il y a un Chaotic Swell en place. Donc il faut absolument que ce Jirachi lui donne une Quick Ball. Dans tous les cas, il a au moins un tour de répit, même si ce Jirachi ne lui trouve pas de Quick Ball ce tour-ci, il pourra toujours le trouver le tour d'après, car de toute façon, son plan de jeu, c'est de prendre 4 prix sur un ADP avec Beastbringer. Voilà. Mais s'il pouvait prendre un KO sur Jirachi ce tour-ci. Oui, c'est quand même bonus qui serait toujours appréciable de prendre le KO sur le Jirachi pour ralentir un peu plus l'installation, éviter que Jirachi continue de faire son petit pouvoir stellaire. Mais là, en l'état, Luby fait bien de défausser son Fion qui est une carte qui permet de forcer l'adversaire à changer son Pokémon actif. Mais dans ce match, le Pokémon qui sera en face de Luby sera toujours un Pokémon qu'il voudra mettre KO. Donc c'est bien d'avoir enlevé cette carte-là, d'avoir gardé les gentils petits cristaux et un autre silex ardent de côté.
Espérons qu'il... Mais va-t-il faire un deuxième Silex ardent pour encore plus vider les énergies de son deck, ou est-ce qu'il va être un poil plus économe? Qu'est-ce que tu penses qui serait le meilleur choix dans cette situation? Alors, ça dépend de ce qu'il a dans son deck. Je ne sais pas. J'ai pas fait attention. Si il a prisé trop de Fire Crystal, peut-être qu'il va être plus économe sur ses énergies. Euh, Et là, mais il non. décide de le jouer quand même. Donc, je pense que il doit se sentir à l'aise au niveau de ses cartes de récupération d'énergie. Et malheureusement, il ne trouve pas de Rapid Ball. Il trouve un deuxième Welder à la place. Ah, c'est quand même pas mauvais, il peut quand même l'utiliser pour attacher une énergie face au Jirachi qui, au cas où Martin Tin nous sort également un Absol, lui permettra de battre en retraite. Euh, Ah non, il la met sur Absol à la place. Ah, et voilà le boy. Et il pioche absolument tout pour pour le tour d'après. Donc il sera paré. Il sera paré. Euh, c'est peut-être un peu étonnant d'avoir attaché le Beastbringer ce tour-ci. Parce que Martin pourrait très bien, enfin ça semble un peu compromis, mais il pourrait très bien faire un Pokémon Catcher sur Blacéphalon, charger un Zacian de nulle part et le mettre KO. Et le Beastbringer ne serait... est-ce que ce serait vraiment problématique pour Stéphane? Je ne sais pas, probablement pas. Il pourrait toujours au moins répondre sur le Zacian en prenant 2 prix, donc probablement que ce n'est pas un réel problème. Il a plutôt plus du stamp de Martin avec une main aussi grande, et c'est pourquoi il attache le Beastbringer sur Blacéphalon. Voilà, en l'état, c'est vrai que Martin Tin ne sait pas si Luby cache un pyrotechnique en main comme un fourbe juste pour tendre un piège, ou si c'est parce que sa main est assez délicate. C'est un mystère complet pour Martin. Donc Martin doit bien peser ses options, et en plus il doit toujours continuer son plan dans tous les cas, sauf mention contraire du gouvernement, il doit absolument faire la GX de son ADP. Exactement, et il a récupéré un Big Charm, ce qui est en général très problématique pour Baby Blacéphalon, mais Stéphane a énormément d'énergie à sa disposition. Il faudrait vérifier. Ah, il a regardé rapidement sa défausse, j'ai pas eu le temps de voir le nombre d'énergie dans sa défausse. Il y en a 4 exactement. Donc là, Alors malheureusement, il lui manque une énergie, il faut qu'il pioche une énergie sur son Welder. Sinon, il risque de ne pas pouvoir mettre KO cet ADP parce que le Big Charm lui permet d'avoir 310 PV effectifs. Donc Big Charm est toujours un énorme problème pour Baby Blacéphalon. Stéphane est à une énergie près. Et malheureusement, cette énergie est l'énergie qu'il a attachée à Absol. Donc peut-être qu'il aurait dû... Il n'avait pas trop de choix en fait. Il n'avait pas trop de choix, il n'avait pas de bonne cible, donc il ne pouvait pas récupérer cette énergie. bah, il était obligé de l'attacher à soit Absol soit Jirachi, donc Ouais. ça restait compliqué de toute façon. Comment il va se relever de cette situation? C'est assez délicat. Pour récupérer cette énergie, il aurait peut-être dû le tour d'avant retraiter sur Absol et retraiter manuellement le Absol sur le Blacéphalon le tour d'après pour pouvoir récupérer cette énergie de sa défausse. Parce que là, malheureusement, il a whiffé une énergie. Ouais, je suis pas très fan de ce coup-là quand même. Il aurait pu utiliser la Rapid Ball d'abord avant de. Il aurait pu utiliser la Rapid Ball d'abord avant de faire la soudeuse. Ça lui aurait peut-être permis de piocher une énergie au lieu de piocher un pyrotechnique. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il n'a pas donné. Il ne s'est pas donné toutes les chances. Il aurait pu également faire Stellar Wish avant de faire la soudeuse. Voilà. Ah, il peut toujours l'avoir. Voilà. Avec ce switch, il peut toujours l'avoir. Ce switch change tout. Voilà. Donc, avec l'échange, bien joué l'échange, il permettra à Absol de battre en retraite et d'offrir une énergie de plus. Ouais. Donc il peut récupérer cette énergie qui était coincée sur Absol jusque-là. Et c'est pour ça aussi qu'il a fait Welder sur Absol plutôt que sur Jirachi, parce que sur Jirachi, l'énergie aurait pu être perdue à jamais. Alors que Absol, elle est toujours récupérable. Voilà. Et là, effectivement, bien heureusement, il a pu garder sa Rapid Ball de côté, ce qui lui permet de choisir. Et là, il décide de prendre un deuxième Jirachi. Je suis étonné de ce choix, mais il doit sûrement se dire que son Jirachi est dans une position risquée.
Mais heureusement, il a bien fait de ne pas Je, défausser là. Ah là 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 là, cette main, toutes ses énergies. je reconnais que je ne sais pas pourquoi il a pris ce second Jirachi. J'aurais supposé qu'il aurait préféré prendre Cramorant pour menacer de prendre un KO sur Deden le tour d'après. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de Deden en jeu, mais il y a des chances qu'un Deden se retrouve en jeu. Il a choisi de prendre un deuxième Jirachi, probablement pour temporiser un tour, au cas où il n'aurait pas le KO le tour d'après. Et c'est magnifique, un magnifique KO bien orchestré là, franchement. Ah là 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 là. Il n'y a pas beaucoup de parties où tu peux te dire, ah ça y est, je prends 4 récompenses en une attaque, mamma mia. Ah là 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 là. C'est beau quand même, c'est beau. C'est beau, mais alors le Zacian V le Zacian V avec une poêle lui posera énormément de problèmes parce que il a dû dépenser 2 cristal pour prendre un KO sur ADP et euh, et le Zacian V a 250 PV et n'a plus la faiblesse feu. Donc, il faut utiliser 8 énergies totales pour pouvoir prendre le KO sur Zacian V, 3 pour le coup de l'attaque et 5 à défausser avec l'attaque. Et malheureusement, il n'a que 2 Fire Crystal en jeu. Donc il a besoin de récupérer, d'aller piocher dans son deck une énergie retrieval, une récupération d'énergie, ou bien de piocher 2 énergies naturellement. Mais je ne pense pas qu'il ait suffisamment d'énergie dans son deck pour ça. On peut attendre de voir. En tout cas, il va essayer de la jouer de façon très épicée et on va voir si. Parce qu'après, ça dépend énormément de ce que fait Martintin. Si Martintin a le malheur de mettre en jeu un Deden GX pour progresser, ça lui coûtera la partie. Mais vu l'énorme main de Martintin, je n'y. Ouh là 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 là. Quoique, qu'est-ce que tu penses de cette main là, cette nouvelle main qui s'offre à Libye? C'est c'est un bon stamp, encore une fois. Qui donne. Les stamps n'ont pas l'air de fonctionner dans ce tournoi. On a pu le voir la ronde précédente sur le stamp de Drakan qui lui avait donné un Fire Crystal. Cette fois-ci, un stamp qui donne un Deden. C'est c'est plutôt intéressant. Donc, Stéphane a énormément d'options dans son deck, encore une fois. Il va pouvoir. Ah, il a 10 énergies dans la défausse, donc il a probablement encore 3 énergies dans son deck. Ou alors euh, une de ses énergies est prisée, peut-être 2 même. Donc un Fire Flint lui permettrait d'avoir une énergie. C'est 2 Fire Crystal aussi, sa récupération d'énergie. Il a beaucoup d'out. Il lui faut un Welder, il a le Welder, il a la Quick Ball. A-t-il suffisamment d'énergie? Non, il lui faut encore un Fire Crystal pour prendre le KO sur Zacian ce tour-ci. Mais après, il a toujours la possibilité d'utiliser le sac d'aventure pour aller chercher un 9 chances. Et derrière, l'idée serait de laisser. Voilà, c'est exactement ce qu'il va faire. Qu'il pourrait attacher à Jirachi volontairement l'autre Jirachi et le laisser en actif pour tendre un gros piège de KO. C'est une possibilité et je pense que c'est ce qu'il va tenter. Alors je pense qu'il va d'abord réduire la taille de son deck en allant chercher un Pokémon basique. Il va défausser Palpad très probablement pour aller chercher un Pokémon basique. Euh, Peut-être Oricorio, je n'ai pas vu s'il était dans son deck. Et sur le Jirachi, le souhait stellaire de Jirachi. Sur le Jirachi, il espère probablement trouver un autre Fire Crystal. Oui, c'est important Il pour essaie de... avant de Ouais. faire l'off chance de réussir à bien lessiver sa main parce que sinon tu en réduis la Et voilà, portée. il a pioché tout ce qu'il voulait. Voilà, c'est parti pour le massacre. C'est parti pour la game 1 donc qui revient à Stéphane. T'as dit qu'il fallait combien Son plan de d'énergie jeu, déjà? il en fallait 5 pour mettre KO Zacian. Il a les 5 Ah, énergies. bah c'est parfait. Et voilà, c'est Martin la a win, c'est compris. le GG. La première partie, elle est dans la poche de Luby. Et c'est là que ça va être intéressant. Martintin va démarrer la prochaine, je pense, je suppose. C'est ce qu'on attendrait de la part de nos deux joueurs, c'est que ce soit Martin qui décide de commencer. Ah là là là, on n'a pas pu voir encore les spécificités du deck de Martin et on attend de voir un peu ce que ça donne. Oui, c'est ce que avec la surprise que nous réserve Martin, j'espère pouvoir la voir en action sur cette manche. Il aurait pu gagner au tour d'après Martin si Stéphane n'avait pas eu le KO en prenant le KO sur Deden. Euh,
plus sa surprise, qu'on ne vous révèle pas encore. Il aurait pu prendre 4 prix en un tour, Martin, en prenant le chaos sur Deden et en prenant un autre prix d'une autre façon. Donc ça aurait pu. Donc si Stéphane n'avait pas gagné ce tour-ci, il aurait pu perdre. Il aurait pu perdre, mais ça n'a pas été le cas. Donc je pense que Stéphane ne s'attend pas à voir la surprise que Martin lui réserve. Et oui, s'il n'avait pas gagné, il aurait perdu. Exactement. Exactement. Et c'est la leçon de Co pour ce jour. Ce qui rappelle aussi un grand moment d'anthologie avec Martintin quand un joueur a tenu un panneau pour lui indiquer si tu prends les 2 derniers prix, tu as gagné. Alors malheureusement, un mauvais premier tour de la part de Martin. Il a des Asiades, mais il n'a pas l'ADP. Il a été forcé de faire son talent directement, sans jouer aucune carte. Et je vois aucun moyen dans le deck de Martintin qui permettrait de mettre plus d'une énergie en un tour à ADP à la fois. Je vois absolument aucun moyen là-dessus. Donc effectivement, ça va être un tour en moins pour Martintin. Et plus de tours généreux pour que Luby fasse la kata avec la kabosh kaboom. Exactement. Chaque tour donné à BUBCPhalon, c'est un tour où BUBCPhalon peut construire sa main. C'est tout bénéfique à Luby. Il va se sentir bien de voir Martin passer son tour sans attacher d'énergie. Donc là, malheureusement, ce Jirachi n'a pas vraiment beaucoup de cartes intéressantes à fournir. Et au moins, il faut en prendre une histoire d'écrémer le deck. Mais heureusement, il peut utiliser son autre Jirachi et un échange pour faire un deuxième talent. De toute façon, il a le temps. À moins qu'il décide de défausser ce Jirachi pour chercher un autre Pokémon de base. C'est une autre option. Et c'est effectivement Jirachi dont il essaie de se débarrasser car ça ne lui apporte pas grand chose. Il décide de ne pas patienter, de ne pas tenter sa chance avec un autre Stellar. Il va directement aller chercher les cartes dont il a besoin avec la première attaque de Cramorant qui dit que vous pouvez aller chercher les deux cartes que vous souhaitez dans votre deck. Et effectivement, parce que Nigosier V, il a une autre attaque. Il a une première attaque pour une énergie. Et c'est quand même plutôt sympa. Alors, le risque que prend Luby à faire ça, c'est qu'évidemment, il pose un Pokémon qui coûte 2 prix. Et que du coup, son choix de poser d'Eden plus tard dans la partie sera beaucoup plus difficile. Comme on l'a vu voir dans la première partie, Stéphane a été réservé sur ses Pokémon V. Il a fait la majeure partie de la partie sans rien poser, en ne posant qu'un d'Eden vers la fin de la partie. Mais là, très clairement, comme on peut le voir, Martintin n'est absolument pas en bonne posture. Il accumule les cartes en main, mais il n'a toujours pas de vraies possibilités. Donc c'est une occasion que Luby ne va pas rater pour faire des patates de forain. C'est assez incroyable qu'avec 8 cartes en main, un deck ADP n'ait rien à jouer. C'est très étonnant, la liste de Martin est pourtant relativement classique, à part 2 cartes, elle est relativement classique, donc c'est pas souvent qu'on voit ADP qui est pourtant un deck si consistant briqué comme ça. Voilà, là je pense que les cartes qui manquent pour Luby, déjà c'est l'énergie du tour et ensuite c'est une petite source de chaleur. Donc il va très clairement, il va défausser, je pense qu'il va défausser ce pyrotechnique GX qui lui apportera pas grand chose de la partie. Ok, et il défausse une énergie feu, très bien. Très bien, c'est mon choix, le choix est fait par Luby, c'est un choix intéressant. Défausser une énergie feu à ce stade-là, c'est pas trop problématique, il en a encore pas mal dans son deck et il a beaucoup de récupération d'énergie. Il sait pertinemment qu'il va être mis KO par Zacian le tour suivant, donc il préfère garder son switch pour pouvoir envoyer Jirachi en actif et switcher sur un autre attaquant le cas échéant. Mais cela dit, est-ce que Martintin a enfin une énergie? Parce que là, les deux énergies attachées à Zacian, c'est à travers son talent, il me semble. C'est pas directement depuis sa main l'énergie du tour. Alors peut-être qu'il avait déjà les énergies en main, mais qu'il a préféré les garder attachées en espérant toucher un ADP sur ses talents de Zacian, pour ne pas se retrouver avec un ADP en main, mais pas d'énergie. En tout cas, ça reste quand même une posture très difficile et il se peut que Martintin doive se passer d'ADP en fin de compte. Ce qui est effectivement faisable à ce tour-ci,
puisque Luby ne semble pas avoir d'autres options derrière ce pyrotechnique, donc ça pourrait être un moyen de regagner du temps. Et voilà la poêle à frire. Donc là, avec la poêle à frire, euh, combien y a-t-il d'énergie dans la défausse de Luby déjà? Je me souviens plus. Il en Il en a a au moins 3. 3. Donc ah non, mais c'est bon, il lui faut 5 énergies, mais non, Il ce vient de bébé défausser Pyro un ne des va pas éléments. survivre. Et on voit Stéphane se ruer vers la défausse pour lire le Monsieur Mime qu'on vous cachait jusque-là. Donc ce ne sera plus une surprise ni pour personne, Stéphane. Donc ce Monsieur Mime aurait permis à Martin de prendre une récompense de plus euh, en remettant, avec un combo Orangourou plus Monsieur Mime, en remettant un Jirachi Prism Star sur le dessus de son deck. Non, de le mettre sur le dessus du deck, de le mettre dans une des récompenses, et si Voilà, de Jirachi le mettre dans une récompense grâce à Monsieur Mime, pardon. et si Jirachi est pioché, Jirachi Prisme Étoile et pioché des récompenses, tu peux le mettre immédiatement sur le banc pour prendre une récompense de plus. C'est ça, et c'est la façon dont il aurait pu prendre Stéphane par surprise en lui prenant 3 prix plus un prix sur son Dédé. Donc là, Mais ça n'arrivera pas cette partie parce qu'il a défaussé Monsieur Mime. On ne verra pas ça, cette partie-là. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mettre l'énergie sur Cramorante? Ah non, il va échanger Cramorante. Ah d'accord. Je suis étonné. J'aurais pensé qu'il ait utilisé le Victini V pour mettre des énergies sur Cramorante. Ah non, en fait, ça sert à rien. Ça fait pas assez de dégâts. C'est ça, je pense que Stéphane va aller chercher un Blacéphalon et un Welder. Et il a déjà tout en main. Sa main est assez incroyable. Il aura déjà tout prendre le chaos sur ADP sur le banc. Bah, Alors oui, évidemment, il va probablement perdre son Cramorant V en actif. Et Martin sera à 3 prix restants. Mais 3 prix, c'est encore beaucoup pour ADP tant qu'il n'a pas fait sa JX. Donc ce n'est pas vraiment un risque pour Stéphane. Et surtout, Stéphane va empêcher ADP de faire sa JX, tuer directement au prochain tour. Et s'il arrive à faire ce coup-là, et si la GX n'est pas faite, le deck de Martin perd énormément de possibilités d'accélérer la partie, et désormais tout le rythme de la partie sera guidé par Luby, ce qui est le signe d'une victoire qui s'approche à grands pas. Intéressant, il décide de cacher Il cache le Zacian blindé d'énergie et d'une poêle à frire pour en mettre un qui peut se faire mettre facilement KO. Alors peut-être qu'il a un double switch en jeu parce qu'il a besoin de retraiter pour pouvoir réattaquer avec Zacian. Donc, Ah oui, pour ça c'est qu'il vrai. part sur Il ne peut pas faire la même attaque de tour de suite. À moins de, à moins de retoucher le banc. C'est la fourberie des effets d'attaque. Ça doit être écrit noir sur blanc, ce Pokémon ne peut pas attaquer au prochain tour. Ouais, mais si tu vas sur le banc, c'est fini, on oublie. Un choix intéressant de ramener Bah, je pense que quitte à essayer d'avoir un contrôle sur le plan de jeu de Luby, je pense que liquider le Jirachi dont le talent offre des cartes plutôt que de liquider le Cramorant dont l'attaque donne des cartes, vaut mieux toucher au Jirachi. Ça limitera un peu plus les options de Luby. Ah là, le séquencing est particulier parce que il a voulu remplacer le stade, l'usine thermique de Luby par son propre stade. Malheureusement, il n'avait qu'un shrine en main, donc il a placé le shrine. Mais le shrine annule les effets positifs du Big Charm. Donc Luby n'aura toujours besoin que de 6 énergies pour mettre KO ADP. Et oui, parce D'autant qu'il plus ce qui était clé, c'est qu'il ADP atteigne les 310 PV, ce qui veut dire que pour Luby, c'est une énergie de plus, mais il suffit que ça tombe à 300 et finalement, c'est le même compte d'énergie que 280. Donc l'un dans l'autre, il fallait malheureusement, c'est vraiment très important d'enlever cette usine thermique au plus vite parce que la possibilité de pioche qu'elle offre est vraiment beaucoup trop forte. C'était hors de question de la laisser en place. Et très bien pour Stéphane car comme Martin a décidé de gust le Jirachi, ça veut dire qu'il ne peut plus probablement pas taper Cramorant V ce tour-ci, mais il a également posé un Déden sur le banc, donc
Ça veut dire que Cramorant V est devenu une réelle menace pour Martin, car il peut mettre KO d'Eden sans l'amener sur l'actif. Sur l'actif. Là, c'est Euh, intéressant. Il a quand même joué un tampon qui a complètement cassé la main de Luby. C'est vraiment pas oui, mal. oui, le tampon était bien placé. Donc c'est déjà un tampon qui a bien cassé la main, sachant que Martintin en a un deuxième dans son deck. Donc il a quand même la possibilité de recasser la main plus tard. C'est vraiment un très très bon timing là. Il est vraiment bien efficace. Voyons voir si Luby Ali arrive à s'en relever. Il faut dire aussi que ces deux joueurs qui se connaissent bien, mais se sont affrontés round 1 de ce tournoi. Donc il y a de fortes chances qu'ils connaissent la plupart des cartes du deck adverse. Euh, donc Stéphane sait probablement que Martin joue des stamps, etc. Donc euh, il savait aussi probablement que Martin ne jouait pas d'Absol, qui a expliqué son choix probablement de ne pas attacher l'énergie sur son Jirachi la partie précédente et de l'attacher plutôt sur son Absol. Tous ces choix sont aidés par le fait qu'ils se sont déjà racontés. Donc là, tel qu'on le voit, Luby va décider de... Là, Luby a un choix délicat, est-ce qu'il va jouer le DDNGX tout de suite ou pas. Il peut tenter d'attendre le prochain tour et voir ce qu'il peut obtenir pour piocher du pyrotechnique et ainsi bien utiliser cette main-là à bon escient. Ou il peut décider de faire Deden tout de suite, prendre un KO sur le DDNGX adverse s'il obtient un échange. Non, il prend son temps. Ce serait très risqué de faire un Deden tout de suite et de défausser deux Fire Crystal, c'est extrêmement coûteux. Euh, Surtout que il ne resterait qu'un seul Fire Crystal derrière et il aurait encore besoin de prendre deux prix. Ça aurait effectivement été un choix très douloureux. J'ai pas compté combien il a de récupération d'énergie dans sa pile de défausse. Mais est-ce qu'il en a déjà un en défausse, il me semble? Il a déjà un Fire Crystal en défausse. Ouais, mais les récupérations d'énergie. Je ne les ai pas comptés, mais il ne joue pas 4 récupérations d'énergie, donc euh, et récupération d'énergie ne récupère que 2 énergies au maximum. Je ne pense pas que ce sera suffisant pour terminer la partie, sachant que Martin ne posera sûrement pas d'autres Dédènes en jeu par peur d'un autre Cramorant. Donc il lui faudra beaucoup plus d'énergie pour finir la game. Voilà, effectivement. Donc là, c'est le choix qui a été le plus pertinent pour Luby, c'est la patience. Là, il peut tranquillement attendre que Jirachi se fasse mettre KO et au tour suivant prendre un KO avec Cramorant. Le Il problème a le temps. avec la main de Stéphane, c'est que le tour d'après, il ne peut toujours pas jouer de cartes parce que il n'a pas envie de faire d'Eden et de défausser ses deux Fire Crystal. Donc il va probablement envoyer directement Cramorant pour s'assurer le KO sur d'Eden. Euh, mais il espère trouver un Welder et un Baby Céphalones sur ses prix ou sur ses top decks des prochains tours pour pouvoir reset-up un attaquant. Donc là, effectivement, pendant que Luby consultait la défausse, parce que regardez ce qui se passe en jeu, c'est pour les faibles. Ah, oh, qu'est-ce qu'il pioche? Non. Alors, finalement, est-ce qu'il fallait mieux attendre le Dédène ou pas? Ah. Oui, je pense que c'était toujours la meilleure option d'attendre le Eden. Il se prépare pour le prochain tour, une énergie sur au cas où ses prix seraient si bons ou son top deck serait si bon même après Stamp qu'il aurait besoin qu'il serait pas nécessaire de faire un souhait stellaire. Ok. Il n'a besoin que d'un Blacéphalon maintenant pour prendre le chaos sur absolument n'importe quoi en jeu chez Martin, le tour d'après. Donc là, Si Martin effectivement. ne le stampe pas ce tour-là, il est en très bonne posture. Voilà, après, hop, il va échanger. Il va mettre Jirachi qui possède un joli skateboard. Donc, Martintin va prendre le KO sur ce petit oiseau. Et il continue de booster. Là, franchement, je me pose quand même des questions. Comment Luby va réagir? Parce qu'il continue d'avoir l'avantage sur les récompenses, mais plus pour longtemps. Et en plus de ça, casse la main. Ça peut être non, c'est une bénédiction pour le coup puisqu'il obtient la rapid ball, enfin la rapid Alors, ball. Il va pouvoir aller chercher d'Eden avec. c'est extrêmement risqué d'aller chercher d'Eden sur ce tour, parce que là, Martin va passer à deux prix restants.
si Stéphane rate le KO sur Zacian, sachant qu'il faut 8 énergies pour tuer Zacian, si Stéphane rate ce KO, il perdra probablement au tour d'après. Après, Sachant que Martin a vidé totalement son deck, il lui reste 4 cartes dans son deck, 5 cartes en main. Il a probablement le dernier gust qu'il lui faut si Stéphane venait à poser un DD. Après, d'un autre côté, si Stéphane met un Pierrot et que le Pierrot se fait mettre KO, Martatin a aussi gagné avec les Ghosts. Je pense que ça ne fait que retarder l'inévitable. Donc je pense qu'il vaut mieux, au contraire, profiter du fait que Luby gagnait la première partie et de faire un... Ah, double pile. Et de faire de jouer go big ou de jouer gros. Et si jamais ça passe pas, il a toujours une partie supplémentaire. Et donc il va faire le Déden, histoire d'avoir beaucoup d'options en main et de piocher généreusement. Oui, effectivement, il n'a pas trop le choix. S'il ne fait rien ce tour, il perdra en 2 tours assez aisément. Malheureusement, son Oricorio est une fois encore prisé, j'ai l'impression. Je n'ai pas vérifié si la partie n'a pas eu à le jouer. Mais là, on peut voir son Oricorio est accepté. Donc, il ne peut pas piocher autant de cartes qu'il aimerait. Ah, ça c'est plutôt intéressant. Il réussit. Voilà, il peut continuer ses jeux. Il a obtenu le stat qu'il faut pour récupérer son pyrotechnique. Mais qu'est-ce qu'il peut faire derrière? Eh bien, pas grand-chose, mes amis, pas grand-chose. Par Alors, contre, il peut toujours. Il peut temporiser. Déjà, il peut mettre un Lucky Egg sur un de ses Pokémon pour pouvoir piocher des cartes le tour d'après. S'il survit si son Déden. Mais il peut également essayer de stall l'ADP en face, qui n'a qu'une énergie. Donc, selon le nombre de switch dans la défausse adverse, Stéphane va peut-être se diriger vers ce play. Ouais, Mais avant tout, il va faire son welder sur Blacéphalon pour voir s'il a la win sur ces 3 cartes. Et il lui manque juste le switch. Il lui manque juste le switch. Il avait la win, mais il n'a pas le switch. Là, ça va être délicat, ça va être très délicat. Il va peut-être tenter le stall en visant l'ADP, effectivement. Là, c'est une possibilité qui est un peu plus forte. Oui, je pense qu'il va terminer son tour en mettant un champ sur Jirachi et en faisant un ghost sur ADP. Je pense que c'est la chose la plus raisonnable à faire. Voilà, l'énergie du tour. Est-ce qu'il a besoin de la canne ordinaire? Non, je pense qu'avec son attrape suprême, s'il utilise attrape suprême, il va sûrement enlever sa canne ordinaire et son appel. Des cartes qui peut très difficilement jouer dans cette situation ou qui n'apportent pas grand-chose. Oui, tout à fait. L'œuf chance sur Blacéphalon est assez inconséquent. Enfin, quoique, non, il pourrait être conséquent si Martin jouait un Fion. Parce que si Martin jouait un Fion, évidemment, Stéphane n'enverrait pas d'Eden, il enverrait. Donc il pourrait, comme ça, même si Blacéphalon mourait, il pourrait piocher carte. Par contre, c'est assez étonnant qu'il n'ait pas joué son Beastbringer, qu'il n'ait pas posé son Beastbringer sur Déden, parce que c'est une carte en moins qui lui permettrait de piocher plus de cartes. Mais après, il a déjà l'énergie qu'il faut en main. Donc finalement, c'est... Ah, bon bah... Et Jirachi ne se réveille pas. Donc il faut absolument qu'il touche un switch sur son... Sinon, il n'arrivera pas à attaquer et il perdra au tour suivant. Comment tu veux qu'il touche un... Ah oui, sur Jirachi. Ouais, parce que maintenant il a un 9 chances, donc Skateboard ne lui permet plus de cacher son Jirachi. Et il touche le switch et c'est la victoire de Stéphane. Exactement la carte qu'il fallait. Et c'est parti. Les énergies, elles sont là, elles sont fraîches. Venez chercher mes énergies fraîches pêchées du matin. Un petit BM de Stéphane qui préfère taper pour plus que nécessaire. Ah bah, si la famine, on connaît les bails. Et c'est là que... C'est pour le stream, c'est cadeau.
Et voilà, pyrotechnique, il est trop dark, il crache du feu. Et c'est ainsi que la partie est remportée par Luby, que nous allons donc revoir en finale face à l'autre champion, face à l'autre finaliste dont nous allons bientôt savoir le nom. Nous saurons bientôt si c'est Xifus avec son ou si c'est Léona qui a gagné. Dans les deux cas, ce sera un deck avec bébé pyrotechnique. Mais quelle variante! C'est là que tout le mystère est entier. Et le mystère de type plante, il va forcément se faire cramer dans peu de temps. Sur ce, on se retrouve pour la finale. Merci de nous avoir suivis et à tout de suite. À tout de suite.